Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e capsule littéraire de ce mois d'août 2021 avec cette fois-ci un roman graphique qui a été une découverte durant mon stage qui m'a plutôt plu et décontenancé à la fois de par sa qualité. Et sans plus attendre, on va passer à la présentation. Je vais donc vous parler de Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Donc c'est une BD roman graphique comme j'ai pu le dire précédemment qui va être plutôt sur une thématique propre au domaine de la science-fiction. L'histoire va donc être racontée par le prisme de deux personnages qui sont du coup Carbone et Silicium. Ce sont deux androïdes qui sont créés en laboratoire et grâce à eux on va pouvoir avoir accès à une vision de notre futur en fonction de catastrophes écologiques mais en fonction également des avancées technologiques qui sont mises au point au fur et à mesure du temps. Ça va vraiment être un roman graphique très intelligent dans le sens où il va permettre d'aborder plein de thématiques qui nous sont propres à notre quotidien aujourd'hui. Donc par exemple la question des énergies fossiles va être abordée et notamment avec l'idée que dans un futur forcément on viendra à bout de ces énergies. De la même façon on va parler de l'écologie dans le sens où des catastrophes vont arriver de plus en plus fréquemment, vont bouleverser le quotidien des gens et vont pousser les gens à réfléchir autrement leur quotidien et leur mode de consommation. On a également des questions comme la question de la migration qui pareil va être posée mine de rien à travers le récit et on va voir ces deux androïdes qui sont capables donc de se déplacer, de parler, de penser et de communiquer entre eux mais chacun avec une vision différente de la situation, ce qui permet vraiment d'apporter une réflexion enrichie avec des pour et des contre sur certaines technologies qui sont inventées ou sur certaines questions. Et je pense vraiment que c'est cette intelligence qu'on retrouve dans ce roman graphique qui m'a permis d'en faire un coup de cœur parce que je l'ai ouvert en me disant que ça allait être un roman graphique de science-fiction, sachant que je ne suis pas extrêmement fan de science-fiction, mais comme on aborde tellement de thématiques contemporaines, ça passe bien en fait et c'est vraiment très intelligent, les dessins ils sont très beaux également, donc le message est là, il est impactant et ça marque et du coup ça nous pousse à repenser notre mode de consommation actuel, voire même certaines thématiques actuelles telles que la migration par exemple. En plus de ça, les personnages ils ont une utilité autre, ils sont pas simplement là pour apporter donc des réflexions comme je l'ai dit, ils ont vraiment un caractère et des pensées qui leur sont propres et on voit qu'au fur et à mesure de l'histoire ils évoluent, ils sont face à des situations qui leur échappent, ils essaient de comprendre ce qui se passe, pourquoi l'humain réagit comme ça et pourquoi pas autrement. Comme ils sont plus pragmatiques du fait de leur côté androïde, forcément ils ont des pensées qui sont censées être plus rationnelles et le côté un peu impulsif de l'humain va leur échapper et vraiment ils évoluent au fur et à mesure et ils en sont d'autant plus attachants parce que les deux ont une relation très forte. Ils se cherchent continuellement. L'un notamment va partir faire le tour du monde parce qu'il en ressent le besoin tandis que l'autre ne comprend pas ce besoin et va essayer d'être toujours proche des humains pour tenter de comprendre les humains en question. Donc comme vous pouvez le voir sûrement avec mon récit, c'est que c'est un roman graphique qui est très riche. À ce niveau-là on peut rien lui retirer, c'est qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, de problématiques engagées qui sont abordées. Ça permet de réfléchir en même temps que ça permet de se divertir et tout ça avec des graphismes qui sont d'une certaine qualité, notamment je pense aux planches, je crois qu'on dit des planches également pour la BD mais les planches sont plutôt détaillées et on a droit parfois à de splendides paysages, des planches entières qui sont consacrées qu'à montrer la beauté du monde. Bon parfois la destruction du monde, ça dépend des situations mais je trouve que du coup ça permet vraiment d'impacter le lecteur et à mon sens c'est un peu ce genre de roman graphique qu'on peut rechercher pendant les vacances histoire de réfléchir, mais pas trop non plus, vous voyez ce que je veux dire, c'est de se détendre, réfléchir à la fois, d'avoir quelque chose d'intelligent et qui permet de se dire que ah ouais, ça existe des œuvres pareilles qui sont capables de mettre le doigt sur des éléments qui ne sautent pas forcément aux yeux ou qui me semblent dénués d'intérêt dans le quotidien. C'est pour ça que du coup je voulais vous présenter, voilà. Donc comme je le disais, ça a été un énorme coup de cœur au niveau roman graphique parce que c'est quand même un gros pavé, mais c'est un beau gros pavé qualitatif si je puis dire. Du coup ma capsule littéraire est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, voire même à partager la vidéo pour me soutenir, je le dis à chaque fois en description mais je pense pas que tout le monde va avoir en description mais ça permet vraiment de mettre en avant ma chaîne et donc de m'aider. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!